Bonjour à tous, je suis Prince Atoubla. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer en un moins un rien de temps un site web. Et déjà, il faut commencer par définir ce que c'est qu'un site web. Un site web, c'est un ensemble de pages web, voilà, à l'instar de ce que vous pouvez voir là. Cette page, c'est une page web. Et la particularité d'un site web, c'est que, comme je disais, c'est un ensemble de pages web qui sont mises en relation via des liens, de sorte à permettre à un utilisateur de pouvoir naviguer entre ces différentes pages. Donc, par exemple, moi je suis là, je peux aller sur à propos, je peux aller sur programme. Donc, toutes ces différentes pages-là sont reliées par une fonction de liaison pour permettre à un utilisateur de naviguer entre ces différentes pages. Donc, dans notre vidéo, on va faire vraiment une création de page très basique pour vous permettre de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, la première des choses à savoir, c'est qu'une page web, ce n'est qu'un fichier. Voilà, ce n'est qu'un fichier. Donc, je vais créer un fichier avec un éditeur de texte. Là, je suis sur Mac, mais si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser l'éditeur Blocknote ou bien Notepad+. Moi, ici, mon éditeur, c'est TextWrangler. Voilà. Donc, pour créer une page web, donc il faut ouvrir un Blocknote ou un éditeur de texte. Et là-dedans, il faudra rentrer un certain nombre de codes. C'est très facile. Il faut savoir que les pages web sont constituées de lignes de code appelées généralement des balises. Et en quoi consistent des balises? Je vais vous montrer ici. Si vous voulez afficher la source donc de cette page web pour voir ce qui est écrit dans le code source, faites afficher le code source, vous voyez. Donc les balises, c'est ça. Des chaînes de caractères commençant par le signe inférieur et se terminant par le signe supérieur. Après, on écrit à l'intérieur des informations qui permettent d'indiquer au navigateur euh, quelle est la fonction qu'il doit assurer en ayant l'information spécifiquement écrite là. Voilà. Donc, une balise généralement commence par inférieur supérieur. Donc là, vous voyez inférieur HTML et se termine par supérieur. Et elle se termine par inférieur, un slash et également HTML. Donc ça, c'est un type de balise appelé balise double. Donc il commence par HTML qui se termine par HTML. Et on les appelle balises parce qu'elles commencent par le signe inférieur et se terminent par le signe supérieur. Voilà. Donc, je vais vous présenter ici, si je veux créer un site web, la première balise à créer, c'est HTML. Voilà. Il faut toujours une balise ouvrante et une balise fermée. En faisant HTML, HTML, le navigateur, lorsqu'il va se connecter à la page, saura que c'est une page HTML. Il faut par la suite créer une autre balise appelée body. Et dans cette balise body, c'est là qu'on va écrire tout le contenu de notre site web. Donc vous voyez, avec ça, je vais enregistrer la page dans un format, enregistrer sous. Voilà, j'enregistre. Et je vais appeler la page bonjour. Il faut toujours prendre soin de marquer .html parce que de la même manière, quand vous créez un fichier Word, l'extension c'est .docx. De la même manière, quand vous créez un fichier Excel, l'extension c'est .xls. C'est de cette même manière, quand vous créez une page web, l'extension doit être .html. Voilà, ça c'est pour démarrer, c'est les informations que je peux donner pour démarrer. Après, lorsqu'on sera expert, on pourra aller sur d'autres extensions. Donc, .html. Donc, je vais mettre bonjour.html, je vais enregistrer. Et vous voyez, une fois que cette page-là est créée, vous l'avez ici, il suffit que je fasse un double-clic, elle s'ouvre d'un navigateur et vous voyez le contenu, il n'y a rien. Donc la page web s'ouvre d'un navigateur et le contenu, il n'y a rien. Vous voyez? Donc, je vais revenir à mon éditeur.
Imaginez-vous un seul instant que je veux écrire du contenu. Il y a une balise appelée H1 et cette balise a pour seul rôle d'écrire les informations dans une page web en gros caractères. Donc je mets bonjour, bienvenue sur mon nouveau site. Enregistrer. Et là, quand je lance, regarde ce qui s'affiche. Bonjour, virgule, bienvenue sur mon nouveau site. Donc, vous avez votre site web et c'est la seule information. Donc, vous vous imaginez, quel que soit le nombre d'informations que vous souhaitez renseigner sur cette page, il faut juste savoir les balises qu'il faut utiliser afin de pouvoir renseigner ces informations-là. Donc, je sais que H1 me permet d'écrire des informations en gros caractères. Il y a une balise H2. Il y a une balise également H3, donc je modifie ici. Regardez, H2. H2. Je mets H3. Et je mets H3. Donc j'enregistre. Et je relance la page. Regardez. Vous voyez? Avec H2 et H3, la taille de la police est réduite. Vous voyez, la taille de la police est réduite. Donc, ce qui veut dire que, pour dire simplement, en fonction de la balise, le navigateur sait interpréter la manière dont il doit afficher le texte. Donc, supposons un seul instant que je veuille afficher une liste ordonnée. Voilà, pour afficher une liste ordonnée, cela se fait très simplement. Très simplement, il faut créer la balise OL, fermer la balise OL, et à l'intérieur de la balise, il faut mettre les éléments de la liste. Donc, comme c'est une liste ordonnée, je fais LI, je mets premier. Premier est l'information qu'on veut avoir affichée. Ici, je mets LI, je mets deuxième, je ferme. Ici, je mets LI, et par exemple, je mets dernier. Et je ferme. Une fois que j'enregistre, si je lance la page, regardez ce qui s'affiche. Donc j'ai 1, premier, 2. Donc ça fait une liste. Donc je peux avoir sur mon site web envie d'écrire ces informations-là. Donc imaginez-vous, quand je viens sur SysDevNet, le site, et que je viens dans réseau, la manière dont vous voyez les 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14 affichés, ça ce sont des listes. Bon, c'est une liste, voilà. Donc une liste ordonnée avec un. Imaginez-vous un seul instant que je veuille faire cette même liste, mais avec des puces. Ici, je ne mets pas O, je mets U. Une fois que je fais ça, quand j'enregistre, toujours avec la même syntaxe, donc j'ouvre la balise UL, je la ferme, et je mets les informations de la liste. Bon. Je mets les informations de la liste, et quand j'enregistre, et que je tente d'ouvrir à nouveau la page, vous voyez, cette fois-ci, ce sont des puces. Donc premier, deuxième, dernier, voilà. J'aurais pu mettre n'importe quelle information, hein. J'aurais pu mettre bonjour, papa, maman. Voilà. Et là, seulement là, si j'actualise, regardez, bonjour, papa, maman. Donc, avec ça, j'ai toutes. Je peux faire des listes. Imaginez-vous un seul instant que je veuille créer un tableau. Et dans ce tableau, qu'il y ait 3 colonnes et 3 lignes. Qu'est-ce que ça m'aurait donné? Aussi simplement, pour le tableau, il faut une balise appelée table. Donc j'ouvre la balise, je ferme la balise. Et je vais créer les lignes du tableau. Donc pour créer les lignes du tableau, il faut faire TR. Donc la première ligne, il faut la fermer. Et les informations qui seront dans la première colonne, imaginons, je mets TD. Je mets non. Je ferme TD. Et cette même information, je vais la répéter 3 fois, puisque je veux 3
colonne, je vais mettre prénom. CV. Et ici, je mets âge. Donc, avec ça, quand j'actualise, regardez ce que ça me donne. Nom, prénom, âge. Et cette même information, quand je vais vouloir rentrer donc des informations, je suis toujours, regardez, je suis toujours dans la balise table. Hein. Quand je vais vouloir rentrer les informations qui concernent le nom, imaginez-vous ici, je mets la table, prince, âge, c'est mon mode secret. Et cette même information, je vais la copier à nouveau. Je mets le nom de ma soeur, la table en job, âge secret. Et quand j'actualise, regardez, ça donne Atobla Prince. Mais vous avez vraiment l'impression que ces informations sont comme dans un tableau, mais c'est un tableau sans bordure. Pour mettre des bordures au niveau du tableau, c'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement avec le HTML. Il faut un autre type de fichier appelé CSS, qui signifie Cascading Style Sheet, qui va permettre donc de donner des formes, donner des couleurs aux différents mots, aux différents caractères qui sont affichés dans une page web. Donc c'est vraiment pour donner du contenu, de la beauté à un site web, et là on fait intervenir le CSS. En dernier lieu, permettez-moi de vous présenter comment, par exemple, rajouter une image, non, on va dire l'avant-dernier, une image à une page web. C'est la balise IMG. Et là, j'introduis un type de balise qui n'est pas une balise de type qui n'est pas une balise de type balise double, mais c'est une balise, on va dire balise seule. C'est-à-dire, elle, on ne l'ouvrira pas en fait avec, on ne fera pas ça avec elle, on ne fera pas ça. Non, avec elle, on ne fera pas ça. Avec elle, on fera juste IMG, comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on va créer un attribut pour dire, on veut mettre une image dans notre site, mais il faut présenter la source de laquelle proviendra cette image. Donc, j'ai une image présentement ici, appelée champion, cette image-là. Vous voyez? Bon, je veux que cette image apparaisse dans mon site. Donc, ce que je fais, vu que l'image champion est dans le même dossier appelé site internet que l'image, bon, que le site, la page web appelée bonjour.html, ce que je vais faire, je vais dire, j'écris la balise image, je crée la source, je dis, il faut afficher l'image qui a pour nom champignon.jpg. Et une fois que je fais ça, voilà. Si je vais dans ma page web et que j'actualise, regardez, l'image apparaît. Je sais que ça vous donne des idées là. Donc l'image apparaît systématiquement. Voilà. Après, que ce soit pour la taille de l'image, tout ça, comme je l'ai dit, c'est en CSS. Après, je peux vouloir que l'image soit vraiment décalée sur la droite, soit un peu plus remontée sur la page web. Tout ça, c'est le CSS, le cascading style sheet qui permet de faire ça. Maintenant, en dernier lieu, permettez-moi de vous présenter comment créer un lien pour qui peut nous permettre d'aller vers une autre page. Pour créer un lien, il faut créer la balise A. Et là, c'est une balise double. Et il faut mettre l'attribut href. Et il faut mettre le nom de la page vers laquelle vous souhaitez partir. Donc je vais créer une page après appelée merci.html. Et puis je vais cliquer ici pour voir la seconde page. Donc, à l'intérieur de la balise A, des balises A, je mets l'information qui sera présentée sur laquelle on pourra cliquer. Et ici, je crée un attribut appelé href
où je mets merci.html, qui est la page de destination. Et cette page-là n'existe pas encore. Pour pouvoir créer cette page, qu'est-ce que je vais faire? Je viens là. Je vais faire File, Nouveau. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer une page web, c'est d'abord balise HTML, si vous avez retenu. Par la suite, je crée une balise body. Et après, je vais mettre H1, dire bienvenue sur le site appelé merci. Voilà. Et je ferme la balise H1. Il faut vraiment faire attention. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre le fichier. Enregistrer, c'est vaste. Et j'appelle la page merci.html. Et cette page sera dans le même emplacement. Donc, regardez, quand je clique sur la page merci, je vois bienvenue sur le site merci. Donc, imaginez-vous un seul instant que je veuille que la page 1 puisse, la page 1 appelée bonjour.html puisse communiquer avec la page 2 appelée merci. Donc là, c'est marqué cliquez ici pour voir la seconde page et j'ai mis la référence de la seconde page merci.html, j'enregistre. Et vous voyez maintenant que quand je reviens sur la page bonjour et que j'actualise la page, c'est marqué ici, cliquez ici pour voir la seconde page. Quand je clique, voilà, je suis directement sur le site merci. Et si du site merci, je veux revenir sur le site précédent, c'est simple, il suffit de venir sur la page merci. Je crée également une balise A et je mets ici par exemple retour à la page précédente, c'est le texte qui sera affiché pour le lien. Et ici la référence, je mets href égale et je mets bonjour.html. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc à ce moment-là, quand j'actualise, voilà, je fais cliquer ici pour voir la seconde page, et là j'ai retour à la page précédente, je fais ça et je reviens. Voilà. Donc merci d'avoir suivi, je pense que ça vous a été, ça vous sera très utile, et n'hésitez pas à poser des questions. Merci.